Salut, c'est Soraya, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des erreurs que font les youtubeurs et youtubeuses débutants dont moi, quand j'ai commencé YouTube. La première erreur, je pense, c'est de ne pas soigner la qualité de sa vidéo et surtout de son audio. Souvent, quand on fait des chaînes YouTube, on a tellement envie de partager et des fois, on le fait à la va-vite. Et on ne se soucie pas de l'audio. Et des fois, on fait une face caméra, par exemple, où les gens entendent presque la moitié de ce qu'on dit et ça ne donne pas envie aux spectateurs de continuer à écouter, même si le sujet est très intéressant. Et pourtant, en ce moment, il y a des petits micro-cravates qui coûtent une trentaine d'euros et qui va vraiment changer la qualité de votre son. Et d'ailleurs, il y a maintenant aussi des téléphones qui ont une super qualité de son. Ça aussi, il ne faut pas oublier. Après, pour les images, par exemple, pour un bon résultat, par exemple, là, je fais une face caméra. Il suffit juste d'avoir une bonne luminosité pour changer la qualité de la vidéo. Je vais vous faire un exemple. Là, je suis avec une petite lumière, mais vous pouvez tout à fait le faire avec la lumière du jour. Et attendez, je vais éteindre cette lumière. Et là, je suis sans lumière. Vous avez vu la différence ? Donc cherchez bien, peut-être à côté de votre fenêtre, peut-être à l'extérieur, et privilégiez aussi les endroits où il n'y a pas trop de bruit autour. Deuxième erreur, ne pas être régulier. Quand vous commencez une chaîne YouTube, au début, vous êtes très excité, vous avez plein de sujets dans la tête, vous allez partager tous les jours une vidéo, et au fil du temps, comme vous voyez qu'il n'y a pas trop de vues, il n'y a pas trop de retours, il n'y a pas trop de likes, vous vous sentez désespéré et vous faites une vidéo aujourd'hui, peut-être dans une semaine, peut-être dans un mois. Alors pour moi, l'idéal c'est de faire une vidéo une fois par semaine. Je pense que c'est faisable, hein, déjà pour commencer. Mais après, si vous avez la motivation de faire une vidéo par jour dès le début, tant mieux. Troisième erreur, je pense que c'est de faire du lifestyle, du vlog. À moins d'être super riche, avoir une vie super excitante, pas forcément super riche, mais avoir une vie super excitante, je vous déconseille vraiment de faire les vlogs. Les 3 que je vous ai parlé là, je les ai tous faits. Ok? Donc c'est pour ça que mon autre chaîne, elle décolle pas. C'est vraiment pour ça. Quand j'ai commencé sur YouTube, j'ai tout de suite commencé par les vlogs. Après, oui, j'ai fait quelques recettes, mais pas des recettes incroyables. Et j'ai fait des vlogs. Et les vlogs, je dis pas que j'ai pas une vie inintéressante parce que je suis quand même maman de 6 enfants qui fait l'école à la maison, mais je savais pas transmettre tout ça. J'ai tout de suite fait les titres vlog, alors que vlog, il y a des gens qui ont 1 million d'abonnés qui font des vlogs et toi tu es une petite chaîne qui n'a même pas 100 abonnés, tu vas faire des vlogs. Donc je pense que ça a joué sur le lancement de ma chaîne quoi. Après moi je conseillerais peut-être aussi quand tu fais des vlogs, au lieu d'écrire vlog, au lieu de faire le titre vlog, peut-être faire des vlogs, mais s'il y a un truc à l'intérieur de ta journée qui est plus intéressante, tu vas peut-être mettre ce titre-là. Par exemple, si tu veux faire un achat de fournitures scolaires, par exemple pour tes enfants, au lieu de faire vlog sortie avec les enfants, tu pourras faire achat de fournitures scolaires. Peut-être parce que c'était la période de l'achat de fournitures scolaires. Là, peut-être ta vidéo pourrait un petit peu plus, je pense, se démarquer que si tu faisais vlog sortie avec les enfants. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Ou sinon, par exemple, tu vas faire une sortie, par exemple, je sais pas moi, à Takamaka ou un lieu super intéressant. Au lieu de faire vlog sortie, tu pourras faire quoi voir à tel endroit ou que visiter à tel endroit. En fait, il faut que ce soit une réponse à un questionnement. Les gens vont pas mettre vlog de la plus petite youtubeuse qui existe dans le marché de YouTube. Non. Par contre, ils peuvent dire qu'est-ce que je peux voir à la Réunion. Et si tu fais des titres où ça donne cette réponse-là, ça pourrait être pas mal même si tu fais des vlogs. Alors ensuite, 4e erreur, rentrer dans des groupes d'entraide. Je suis désolée parce que moi je suis la reine des groupes d'entraide, mais je pense que ça a apporté préjudice à ma chaîne YouTube qui fait que maintenant j'ai 650, presque 660 abonnés sur ma chaîne et j'ai des 17 vues, des 20 vues
des maximum 100 vues. Et pourtant, j'ai des vidéos qui marchent que je n'ai jamais partagées sur ces plateformes-là qui font 3000 vues, 6000 vues. Tout ça pour dire que je ne dis pas que c'est pas bien l'entraide, hein, mais le genre d'entraide où, regardez sur Facebook, là, il y a plein de groupes qui fait groupe entraide youtubeur France entraide. Tu t'abonnes, je m'abonne. Je mets mon lien là, mettez tous vos liens dans les commentaires, je viens m'abonner à votre chaîne, en échange, vous vous abonnez à ma chaîne. Déjà, ça risque d'avoir des petits malhonnêtes, des petits, on va dire, des petits malicieux qui vont s'abonner à ta chaîne là et que demain ils se désabonnent. Là, déjà, c'est une chose. Mais il y a aussi ceux qui s'abonnent mais qui vont plus jamais regarder tes vidéos. En fait, l'entraide, c'est bien. Si tu es dans un domaine, par exemple, moi, je vais tout de suite dire en fait la solution, même si je parle d'erreur, je vais tout de suite dire la solution. Par exemple, moi j'avais créé une page Facebook par rapport à ma chaîne YouTube. Et ça n'a pas du tout décollé. Et là, ça fait 3 ans que c'était resté à 150 abonnés. Et là, ça fait, j'ai expérimenté la chose, ça fait 2 semaines que j'ai lancé un petit... non, ça fait 2 semaines là? Oui, 14 jours. Que j'ai lancé un petit challenge, un challenge personnel, hein, de créer des vidéos tous les jours, donc des réels sur Insta que je remets sur ma page Facebook. Je ne partage plus dans les groupes de partage entre youtubeurs et tout ça, je les partage dans les groupes spécifiques. Donc ce que j'entends par là, c'est que par exemple moi je fais plein de vidéos sur des activités pour les enfants. Donc je suis rentrée dans des groupes d'activités pour enfants de 0 à 15 ans, de 0 à 12 ans, entraide entre mamans, idées, activités pour les enfants et tout ça. Et je partageais toutes mes vidéos là-bas. Et ça m'a permis de gagner une dizaine d'abonnés sur YouTube. Parce que le but premier, c'était vraiment de partager les vidéos que je faisais sur Facebook. Mais en même temps, ça rendait curieux en fait les gens. Mais pourquoi elle fait autant de vidéos, d'idées d'activités? Et ça m'a permis de gagner 3000, 4000 vues sur mes vidéos Facebook. Mais en même temps de gagner une dizaine d'abonnés, alors que mes abonnés ils ont stagné depuis très longtemps, hein. Pour moi une dizaine d'abonnés c'est vraiment extra. Voilà, donc c'est pour ça que les partages, les entraides c'est bien, mais il faut être bien spécifique. Par exemple, vous faites une vidéo, une chaîne YouTube autour de la cuisine, allez créer une page Facebook pour votre chaîne YouTube et allez partager votre page Facebook sur les groupes de cuisine, avec les groupes qui ont des membres assez nombreux quoi. Prochaine erreur, justement rester que sur YouTube. Ça peut marcher, mais moi je vous dis, là on a la chance d'avoir TikTok, Facebook, Instagram, tous les autres réseaux sociaux. Pourquoi s'en priver? Si on pouvait partager ailleurs pour que ça soit plus visible, pourquoi s'en priver? Alors moi je vous encourage à vous créer une page Instagram, une page Facebook, aller dans les groupes qui est spécifique à votre thème. Et voilà. Prochaine erreur, ne pas choisir de thématique pour sa chaîne YouTube. Ça revient un petit peu à l'histoire de vlog. Si vous êtes en même temps, vous faites du chant, de la cuisine, je sais pas, de la lecture, de la ASMR, je sais pas, de plein de choses en même temps, on n'arrivera pas à vous situer. Peut-être que vous aurez des publics dans chaque domaine, mais je pense que ce sera plus compliqué pour vous d'avoir des abonnés fidèles parce qu'ils ne savent pas vraiment où se situer par rapport à votre chaîne. Sauf si vous faites par exemple le lundi, à chaque lundi je fais de la cuisine, le mardi peut-être je fais de la ASMR, le mercredi je fais de la danse, le jeudi. Même ça je pense que franchement c'est... Moi je vous dis, choisissez une thématique ou peut-être 2 qui se rejoignent un petit peu. Et au fil du temps, vous avez des abonnés assez fidèles. C'est là que vous allez changer un petit peu. Vous pouvez faire un petit peu de vlog. S'il y a des gens qui se sont attachés à votre personnalité, je pense qu'à partir de là, vous pouvez faire des vlogs, faire un petit peu plus de choses. Il faut que vous répondez à des questions. Prenez l'exemple. Je vais vous parler tout de suite de mes plus populaires vidéos. Donc la première, c'était... je sais même c'était quoi. La première, c'était, je pense, la confiture orange citron. Et même jusqu'à maintenant, je vous dis, je ne comprends pas pourquoi YouTube le met aussi haut. Alors que c'était vraiment une vidéo... La qualité, c'était bof. Le son, c'était bof.
Le contenu c'était, je sais plus, 1 minute ou 2 minutes de vidéo. Ensuite j'avais aussi une vidéo, c'était quoi l'autre? Nettoyer la plaque de gaz, comment nettoyer, astuces pour nettoyer la plaque de gaz. Parce que ça répond en fait aux questions et c'est ça qui est bien. Mais des fois aussi, ce sont des vidéos qu'on met comme ça à la va-vite qui marchent. Donc on ne sait pas vraiment, mais moi je vous dis quand même tout ce que moi j'ai fait comme erreur. Que j'aimerais pas que quand vous commencez YouTube, vous commencez par là. Et par exemple, une vidéo sur ma ligature des trompes, parce que j'ai fait une ligature des trompes, ça a maintenant 3600 vues ou 3500 vues sur YouTube. Alors que je l'ai fait il y a 1 an. Alors qu'il y a des vidéos que j'ai fait il y a 3 ans qui n'ont pas autant de vues que cette vidéo-là. Parce que ça répond à une question. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Il y a encore plein d'erreurs qu'on peut ne pas faire sur YouTube. Mais en tout cas, là, j'ai mis en gros tout ce que moi j'ai fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me soutenir parce que c'est quand même une petite chaîne de 10 abonnés pour l'instant. Et je vous dis à la prochaine. Salut!